nous allons ici vous montrer une autre utilisation des formulaires. Supposons un texte d'anglais auquel nous souhaiterions ajouter des formulaires pour répondre à des questions. On va prendre, pour illustrer notre propos, on va prendre l'exemple d'un texte sur Agatha Christie. Donc on va coller ce texte. Voilà. On va le mettre un petit peu en forme. Donc comme on est avec un document traitement de texte, on peut également y ajouter des images. On ne va pas s'en priver. Une illustration. Alors on va un peu mettre une petite marge. Donc c'est dans adapter, pardon. Donc la marge de gauche en fait, et en bas sans doute, à gauche. On va mettre une belle marge, et en bas, pareil. Voilà, donc un texte qui se détache bien. Donc on souhaite ensuite rajouter quelques questions sur le texte. Donc on fait ça dans une liste numérotée par exemple. Première question. Who was Christie? Donc là, on va ajouter une liste déroulante. Donc dans notre formulaire, on va chercher la boîte combinée qui est la liste déroulante. Et on va l'adapter ici. Donc vérifier l'ancrage, c'est un ancrage comme caractère. C'est-à-dire que si j'ajoute un espace ici, elle se déplace comme si c'était une lettre. Donc on va insérer le contenu de cette liste, donc on double-clique. Et donc on est dans les propriétés de la zone combinée. Et on va chercher dans les entrées de la liste. Donc les différentes possibilités, les possibilités de réponse qu'on va offrir. Donc on va mettre le fameux singer, le fameux writer, le fameux car driver, donc à chaque fois pour aller sur la ligne suivante, je fais Shift Entrée ici. La fameuse actress, c'est comme ça que ça s'écrit. La fameuse politic woman. On a mis pas mal de possibilités. Voilà. On ferme la liste. Donc pour tester le contenu, on va ici sur désactiver le mode ébauche. Là, on peut voir ce qu'on a. Par défaut, aucune entrée n'est proposée. Donc on va rentrer la question suivante. Par exemple, she only wrote novels. Et là, on va mettre plutôt comme réponse une case à cocher. Donc on va aller chercher ici, activer le mode ébauche, et la case à cocher ici. Et là, je double-clique pour éditer ces propriétés. Je vais surtout changer l'étiquette. Je vais mettre Yes par exemple. Donc on coche. On cochera Yes si c'est vrai. Notez que la police n'est pas la même ici. Si on veut la modifier, je double-clique. On va dans le champ police et là on peut choisir la même police que j'avais pu choisir. Police, donc c'était handicap. Handicap, celle-ci. Ok. Il l'a pas pris. Alors pourquoi il l'a pas pris? Si, ça devrait être bon. Peut-être qu'il faut le... Je sais pas.
On peut rentrer une zone de texte où l'élève devra écrire lui-même quelque chose, une réponse. Donc par exemple, what was the title of a first book? Et là, au lieu de mettre une liste défilante, on va choisir une zone de texte. Une zone de texte. Là, c'est important. On peut aussi, au niveau des formulaires, les placer où on veut. Si je veux par exemple ici que l'élève écrive le nom de l'auteur, de la personne qui est sur la photo, donc je prends zone de texte à nouveau, et ici, j'insère une zone de saisie. Alors là, il me l'a placé un petit peu n'importe où, on va voir pourquoi. En fait, c'est à cause de l'ancrage. Il est ancré comme un caractère, et moi, je veux l'ancrer à la page. Donc je viens ici, je vais le mettre là. Alors petit problème, bon là qui n'en est pas vraiment un, c'est que le texte c'est pas adapté ici. Donc si ça arrive, il faut faire clic droit, adaptation du texte, et il faut faire renvoi dynamique à la page. On peut ajuster comme ça. Donc on enregistre. Voilà. Et on exporte en PDF. Donc comme j'ai déjà les réglages au niveau de l'export des formulaires PDF, je n'ai rien à faire. Et on va regarder ce que ça donne. Donc quand on ouvre ce document PDF avec un éditeur, un lecteur PDF. Donc on a bien notre texte, d'accord. Donc là je peux rien saisir puisque là le lecteur PDF me dit qu'il faut que je montre les formulaires. Voilà, il me montre les zones où je peux écrire du texte. Agatha, et là je vois que j'ai la liste défilante qui apparaît. Je peux choisir, je peux cocher. Là je peux écrire quelque chose. Si je cache les formulaires, ça redevient comme ceci. Et là, donc l'élève peut imprimer, par exemple, ses réponses. Voilà. Les possibilités d'utilisation des formulaires et leur export en PDF sont sans doute assez multiples. J'ai essayé là de vous montrer une utilisation un petit peu moins formelle, on va dire, que ce que j'avais pu vous montrer dans les cours précédents.